Bonjour, ça va bien? 32 ans, drôle d'oiseau, ascendant hyper angoissé, auteur, acteur, réalisateur, agitateur irrespectueux et insolent. Nous recevons aujourd'hui, ça nous fait plaisir, Albert Dupontel. Oh, mais je m'en souviens très bien. Avec son placenta, on avait fait une saucisse de 4 mètres. Tout petit est déjà utile, c'est tout Albert. Vous me reconnaissez, Albert? Vaguement, oui. Oui, je suis votre ami. C'est moi, René Vropat, votre médecin traitant à la Roue des Jantes, la clinique pour artistes fragiles. Albert, depuis votre dernière évasion à la clinique, nous étions fous. Enfin, je me comprends, nous étions morts d'inquiétude. Alors, en vous voyant ce soir, je suis aussitôt accouru afin de vous empêcher de faire une bêtise. Albert, cet Olympia que vous projetez est une mauvaise idée. C'est marrant comme il le fait, on se fout pas de sa gueule à lui. Fais Rambo. Parce que dans le film, il appelle Rambo. Mais en fait, vous verrez, c'est Stallone. Quand vous faites une parodie, quelque part, il y a une association qui se fait entre celui qui l'a fait et ce dont vous parlez, quoi. C'est ça qui est assez curieux, quoi. Surtout la première fois que j'ai fait la télévision chez Sébastien, je me suis ramené avec, j'avais plus de dents, je faisais justement ce personnage qui se tenait la braguette et puis qui racontait Rambo. Ça a marqué, c'est incroyable, quoi. Mais au point qu'il y a eu presque des quiproquos, quoi. Il y a vraiment des mecs qui sont venus au début, plus maintenant, qui sont venus au spectacle pour ça, quoi. À la télévision, il n'y a pas de distance, quoi. Sur scène, vous pouvez tout vous permettre, il n'y a pas de problème. C'est une distance, c'est un jeu, il y a des codes qui sont établis. Quand vous déboulez chez les gens par le biais de la télévision, ils ne sont pas prêts à vous recevoir, les gens. Un sympathique micro-trottoir ici, à Volé-Bernache, pour juger un petit peu du souvenir qu'a laissé Albert Dupontel, l'enfant du pays. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? C'est pour la télévision, CNN International. Oui, d'accord. Alors voilà, connaissez-vous Albert Dupontel? L'acteur qui a fait du cinéma, du... Je vous rappelle, je vais devoir... Quand on a pendant 2 ans tourné en France avec le même spectacle, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a comme projet? C'est plus compliqué que ça a duré 18 mois, c'était pas vraiment le même. Enfin, je t'en veux pas trop, vieux. Non, bah là, c'est-à-dire que bon, là, je prépare un petit court-métrage, donc... Ça veut dire que, au lieu d'écrire un nouveau spectacle... Pour l'instant, ouais, je m'excite un peu sur la pellicule, et puis on verra bien le résultat. Si tout est zéro, je repartirai sur scène. S'il y a une étincelle, une lueur d'espoir dans les tunnels de ma création, je ferai peut-être un film, c'est ça qui me plairait bien, ouais. Présente bien. Madame Jacquinot, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout se passe bien. Albert, vous avez dit à vos débuts, de toute façon, ce sera la tôle ou la gloire. Et pourquoi ne pas connaître la gloire en tôle en agressant une vieille dame juste en sortant d'ici? Ouais, pourquoi pas. Albert, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est nous. Qu'est-ce que tu fais? C'est aujourd'hui. Enlève ça, on est sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais avec la vieille là? C'est-à-dire que c'est parce que j'ai des petits emmerdes en ce moment. Ouh là là, non, mais attends, on peut lui demander de s'expliquer. T'avais un film en préparation, t'avais plein de trucs. Justement, j'ai pas eu l'avance sur recette. T'as pas eu l'avance sur recette? J'ai pas eu l'avance sur recette. Mais il était bien le scénario, tu l'as lu toi? Ouais, je l'ai lu, c'était bien. C'était un peu viril. C'était viril, mais c'était correct. Oui, mais il y avait 16 viols. Non, j'avais viré la fin, la version, j'avais un petit peu diminué. Il y a des spéciaux pour les c'est hallucinant. Alors voilà, attends, j'ai pas le CNC. Mais ouais, j'ai pas l'avance sur recette, j'ai rien, c'est tout. Vous n'avez pas peur d'écarter un certain public qui est choqué par ce genre d'image? Déjà, on est interdit aux moins de 12 ans, donc on n'aura pas le public de Dorothée, donc on est content. Et puis pour le reste, il n'y a aucun calcul dans ce film.
Voilà, c'est presque une fierté. Peut-être qu'on va peut-être payer le prix fort de cette insolence. Maintenant, le discours moral qui consiste à dire il ne faut pas montrer de la violence, parce que vous comprenez, ça peut donner des idées aux gens. Ça fait 1 million d'années que l'homme est sur Terre, 1 million d'années qui sont entretenues avec beaucoup d'enthousiasme, bien avant qu'il y ait la télévision, le cinéma. Donc quel était le programme de télévision avant la Saint-Barthélemy? J'aimerais bien le connaître, parce que les statistiques ont été redoutables par la suite, quoi. Il avait un grave problème de communication. La seule amie qu'il avait, c'était une caméra. Alors il parlait comme ça avec sa caméra, ça va bien, comme ça. Bonjour, moi j'ai un copain cheval. C'est bien d'avoir un copain cheval, parce que quand t'as un copain cheval, si par exemple il y a une grève dans la RATP, ton copain cheval il peut t'emmener au travail. C'est pas ça l'animal. Et Denis, c'est quoi l'animal dans Bernie qu'il disait? Une hyène. Une naine, voilà c'est ça. Quand t'as une copine naine, c'est bien une copine naine. Parce que si par exemple t'as une copine naine, t'as un beau tricot et tu veux un pins, hop, ta copine naine elle peut faire ton pins. Vous avez déclaré rire de la bêtise, ça décape. Mais que fait Albert Dupontel? Il tourne son 2e film, Le Créateur, une comédie étrange et explosive. Est-ce que le cinéma vous permet justement de réaliser un peu des rêves d'enfant aussi de côté je fais un peu tout exploser, je fais... C'est une vision très puérile, je vous remercie. Non, moi ça me permet de m'exprimer, et c'est un outil qui est très lourd mais qui est très souple. Bouge bien, voilà. À l'époque où j'ai débuté, moi la seule chose que j'avais trouvée c'était le musical. C'était un truc qui me ravissait physiquement et puérilement. Mais il est évident que le cinéma m'offre des horizons extraordinaires, quoi. Voilà, une petite baguette magique. Tu peux exaucer 3 vœux avec cette baguette. Quels sont ces 3 vœux? C'est tout. Non, je sais pas, là franchement je suis un peu... Non, 3 vœux, je sais pas. Avoir de l'inspiration, avoir de l'inspiration, avoir de l'inspiration. Voilà, ouais. C'est ça, ouais.